Moi, je me méfie toujours de ce qu'on dit de cette affaire. Je ne connais pas les pièces du dossier, donc je ne pourrais pas me prononcer sur le fond de l'affaire. Mais en revanche, sur la forme de l'affaire, les conditions dans lesquelles cette ordonnance de non-lieu a été rendue ne donnent pas l'impression d'une décision rendue dans la sérénité. Vous savez, lorsque dans un pays, la politique entre dans un prétoire, c'est la justice qui fout le camp. Et j'ai l'impression que le juge, en tout cas c'est l'impression que j'ai, le juge a rendu un peu sa décision un peu sous une certaine contrainte. Ne me demandez pas d'où elle vient. Elle peut être une contrainte gouvernementale, comme elle peut être une contrainte de la partie mise en cause. Mais lorsqu'un juge rend une décision, il se doit de l'assumer. Et j'ai eu comme l'impression que le juge, difficilement, était en état d'assumer ses décisions, puisque, semble-t-il, il a voulu quitter notamment le pays. On voit bien que le juge a rendu sa décision dans une certaine indépendance, ou tout au moins défiance du pouvoir en place. Mais il n'empêche que, à titre personnel, j'aurais bien souhaité que le juge attende d'abord que les juridictions françaises rendent leur décision sur la demande d'extradition de M. Talon sollicitée par la partie béninoise et éventuellement interroge ce dernier avant de rendre sa décision. Il aurait rendu sa décision après avoir auditionné M. Talon, ou tout au moins après avoir eu connaissance de la décision rendue par la juridiction française, qu'aujourd'hui, je pense que nous serions un certain nombre à applaudir cette indépendance qu'il aurait manifestée. Alors que dans les conditions actuelles, il y a un certain malaise que je ne peux que regretter.